gravir Como Hill, la montagne la plus haute de toutes les Bahamas, qui fait 206 pieds. Vous êtes prêts? Oui. On s'en va voir l'Ermitage. Ça a l'air que c'est super beau. Le petit sentier qu'on monte présentement, en fait, c'est le chemin de croix qui mène jusqu'à la petite chapelle, toute mignonne. Tout est petit. Les portes, la chapelle, les pièces, c'est vraiment spécial. Ce qui m'étonne surtout, c'est qu'il y a sûrement déjà quelqu'un qui a dormi dans cette chambre-là. Il y a des jours où il vente fort, puis il y a des jours, comme aujourd'hui, où le vent est faible. On vient de partir de Cat Island, on doit se rendre à Nassau aujourd'hui parce qu'on va aller faire remplacer une pièce sur Zaya. Et puis, on a décidé de partir plus tôt que prévu, faire de la petite voile tranquille. Il fait vraiment beau et chaud aujourd'hui. Par contre, le vent a diminué cet après-midi. Donc, on a profité pour faire une petite mise à la cape. Ça fait qu'on n'avance pratiquement plus. Et on a profité pour se baigner. Bon, Guillaume, qu'est-ce qui se passe là? Raconte-nous ça. Écoute, je viens de mettre la ligne à l'eau depuis 2 minutes. Même pas. J'étais en train de la défiler à l'eau. Ça a tellement été rapide que personne n'a croyé dans le bateau. Ils étaient tous là en train de me regarder. Ha ha ha! Mais je pense que c'est un barracuda. Bon, Guillaume, il trouve qu'il travaille pas assez fort pour son poisson. Sérieusement? Comme... Il met la ligne à l'eau. Ça va! Oh, ça s'en vient, ça s'en vient! Je crois pas que c'est un barracuda. Qu'est-ce que Non, c'est? je suis pas sûre. Non! Un gros barracuda. Ah, maudit barracuda! Bon, opération, on détache le barracuda. Des tentacules. Mets une main sur... Les yeux. son œil. Il ne bougera plus. Je suis pas capable de sortir, c'est ça le problème. Dans les îles françaises, on avait un rythme très lent. Depuis qu'on est aux Bahamas, le rythme s'accélère. Les distances sont plus longues, il y a beaucoup d'îles à voir, ça fait donc beaucoup de jours et beaucoup de nuits de navigation pour se rendre à l'île. Après la réparation de la valve à Nassau, on a pris la direction des Abacos. On a pu y faire des belles plongées où on a vu des tortues et 2 grosses baleines léopards. Aux Abacos, on a aussi retrouvé nos amis du catamaran L'Alchimiste. Tout le monde s'entend bien ensemble, les adultes comme les enfants. Hey, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une grotte?
Vous allez faire un glissement de terrain. Wouh! Un matin, j'ai trouvé un boulon sur le pont. Je savais pas d'où il venait. Ça m'inquiétait. Donc j'ai décidé de monter jusqu'en haut du mât pour m'assurer que tout était bien comme il faut, bien attaché en haut. Ça fait des belles images. On a tous vu les images à la télé de l'ouragan Dorian en 2019. La plupart d'entre nous, on a oublié les dégâts que ça fait. Ici, les dégâts sont encore bien visibles. Des quais, des maisons, plein de trucs endommagés. Mais les gens travaillent fort pour reconstruire les belles îles que c'était avant. Un orage, quand on est sur l'eau, c'est jamais le fun. Et ça devient l'horreur quand ce voilier-là recule sur toi parce que son ancre ne tient pas. En plein milieu de la nuit, on n'a pas eu le choix de laisser aller notre ancre principale pour aller s'ancrer ailleurs avec notre ancre secondaire. On s'en va chercher notre ancre. Comment ça, chercher l'ancre? Il y a eu un méga orage hier. Il y a un bateau qui nous a foncé dessus. Puis la seule solution, c'est de laisser l'ancre là. Puis après, on jetait notre deuxième ancre. Donc, mission, récupérer notre ancre principale. Donc, Isabelle a trouvé notre ancre. Elle suit, j'imagine, la chaîne ou la corde. Donc, le bout de notre ancre a été identifié. On va prendre Zaya et on va venir s'attacher à cette mooring, cette nouvelle mooring dans la baie de Joyless. Dernière soirée, dernière baignade pour Bahamas, un petit 5 à 7 sur la plage, très agréable. On aura beaucoup apprécié, on a hâte d'y retourner. Plus précisément, Après une belle traversée, aidée par le Gulf Stream et accompagnée par les dauphins, on arrive finalement dans une très belle ville en Floride, à Saint-Augustine, pour le début de l'aventure sur la côte Est. Premier froid.